Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. Depuis son retour en mai en République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne cesse de multiplier des rencontres avec des religieux, des autorités traditionnelles, des femmes leaders, des chefs d'établissements scolaires supérieurs et universitaires, des responsables d'institutions hospitalières ainsi que des responsables politiques, administratifs et sécuritaires. Que vise Joseph Kabila dans sa démarche? On en parle avec notre éditorialiste, Mamadi Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quelles seraient pour Joseph Kabila les principales intentions derrière cette démarche, celle de rencontrer différents groupes cibles? A priori, quand on le voit agir, puisqu'il est en train de rencontrer plusieurs franges de la société au niveau de Goma, parce qu'il faut faire la part des choses, on est dans une portion de la RDC, on n'est pas dans la RDC de façon générale. A priori, la démarche semble être une démarche qui, comme il l'a d'ailleurs dit lui-même, est une démarche pour participer à ramener la paix. Mais si vous mettez la démarche à côté du discours qu'il a tenu au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, où cette fois-ci, de front, il a attaqué Tshisekedi, il y a un problème qui se pose entre cette démarche qui consiste à rencontrer des gens pour participer au retour de la paix et le discours où on a l'impression que c'est un opposant politique qui a tiré à boulet rouge sur le président actuel, ses incapacités, sa responsabilité dans la situation au niveau de Goma, etc. Quand on regarde les deux, il y a quand même problème quand on veut associer ces deux éléments en même temps dans une démarche. Depuis le début du conflit justement dans l'est du pays, l'ancien président était présenté comme un homme isolé. Est-ce que cette démarche également vise à le ramener devant la scène et surtout à renforcer sa crédibilité? Ben certainement, il cherche des soutiens pour plusieurs raisons. La première raison, il y a déjà un certain nombre de démarches en matière de retour de la paix au niveau de la RDC qui ont été déclenchées. Et il faut le dire clairement, il est plutôt out. Il n'est pas dedans. La deuxième chose, il vient d'arriver au niveau de Goma. Il a besoin effectivement, certainement, puisqu'il a été président de la République, ne l'oublions pas, pendant 18 ans, de retoucher ses contacts, de voir est-ce qu'il a encore une certaine représentativité. Parce qu'en fait, s'il ne représente absolument rien, mais personne ne va se soucier de sa personne pour la réconciliation au niveau de la RDC. Mais s'il représente quelque chose au point que ne pas le mêler à la réconciliation serait une façon d'ajouter des problèmes à cette crise, mais on va l'intégrer au niveau de la médiation. Mais pour le moment, quand les gens sortent, quand vous écoutez les gens parler, on n'a pas du concret. Les gens nous disent qu'il leur a exprimé son intention de participer au rétablissement de la paix au niveau de la RDC. Ça ne dépasse pas cela. Lui-même, on ne l'a pas entendu. Il a fait quand même un discours de 45 minutes. Il y a des questions sur lesquelles on l'attendait parce que la question de l'élection de 2018, puisque Corneille Nangaa a crevé l'abcès, on s'attendait à ce qu'il dise qu'est-ce qui s'est passé. C'est quel tour de passe-passe qui a permis à Tshisekedi de devenir président de la République. On s'attendait à ce qu'il nous dise également pourquoi l'alliance avec Tshisekedi a été rompue. Mais sur toutes ces questions, il n'a absolument rien dit. Il a préféré attaquer le président de la République d'un côté et de l'autre se positionner comme quelqu'un qui est capable, parce que ce n'est pas seulement qui veut participer, mais qui est capable même de ramener la paix en RDC. Mais en quoi ces rencontres vont lui permettre de mieux comprendre les préoccupations des populations dans l'est de la RDC? En fait, c'est la démarche de quelqu'un qui veut se positionner comme un rassembleur. En fait, c'est ça. Il a son parti qui est sur le terrain. Il a ces gens qui sont sur le terrain. Je ne suis pas sûr que c'est à travers les religieux, les universitaires, le personnel sécuritaire administratif de Goma. Je ne crois pas que c'est à partir de là-bas qu'il va prendre les informations. S'il est venu, c'est parce qu'il a des informations qui l'ont amené à venir à Goma. Mais il veut se présenter comme un rassembleur puisque dès qu'il a dit « je viens et je passe par Goma », on l'a désigné comme étant un allié du M23. On l'a désigné même comme étant celui qui a créé l'AFC dirigé par Corneille Nangaa, son fidèle ami. Peut-être il veut montrer une autre image, pas quelqu'un qui vient se mettre avec Corneille Nangaa et le M23 seulement, mais qui se met également avec les populations. Mais ce qui est clair, on l'a vu avec Corneille Nangaa, le M23 lui a souhaité la bienvenue au niveau de Goma,
et sa sécurité est assurée par le M23. Et en quoi est-ce que ces échanges directs avec les populations peuvent-ils aider à influencer la prise de décision au niveau local, à Goma précisément? Au niveau local, il peut participer à influencer. C'est pourquoi je dis tout le temps Goma n'est pas la RDC. Puisque Goma est actuellement sous le contrôle du M23. Les populations se plaignent. On a forcé certaines populations à retourner dans leurs maisons quand les populations avaient fui à cause de la guerre. Ben, Kabila peut être la personne indiquée chez qui ces représentants des populations ou des entités de Goma vont venir dire au président Kabila, mais attendez, avant de régler la question nationale, nous, on a une urgence ici. Sur le plan humanitaire, les gens sont dans des difficultés, le matériel pour les soins n'arrive pas comme il se doit, les populations déplacées sont en train d'être forcées de retourner chez elles alors que les conditions ne sont pas remplies, etc. Donc, à l'échelle locale, s'il est effectivement en très bon terme avec l'AFC et le M23, il peut participer au soulagement des difficultés des populations dans ces zones qui sont pas seulement dans des difficultés, mais qui sont complètement également dans l'incertitude, parce qu'elles ne savent pas dans quoi véritablement elles vont être dans 3 ou dans 4 jours. À l'échelle locale, ça peut se faire. Mais à l'échelle nationale, il est clair que pour le moment, il n'a pas montré qu'il peut influer véritablement sur le cours de la RDC. Réussira-t-il tout de même à baliser la voie à d'autres autorités qui peut-être également s'inscriraient dans la même logique, aller à la rencontre des populations qui sont en difficulté? Ça, très certainement, tous les Congolais, surtout les responsables de partis politiques, auraient bien voulu le faire, mais il se pose un problème de sécurité. N'importe qui ne peut pas se retrouver à Goma comme Kabila s'est retrouvé à Goma. Et c'est pourquoi sa présence vient ajouter de l'eau au moulin de ceux qui le soupçonnent d'être au moins de connivence avec le M23. Tshisekedi ne peut pas aller se promener à Goma. Mais à ce moment, il est clair que ceux qui le soupçonnaient vont utiliser cela comme argument pour démontrer davantage que regardez comment il est en train de pavaner librement dans une zone qui est occupée par le M23 qui assure sa sécurité. On l'a vu clairement avec Corneille Nangaa qui dirige l'AFC, ce qu'on pourrait appeler la branche politique de ce mouvement militaire actuellement. Mais tous ces éléments font que, il faut le dire clairement, à quel jeu Kabila joue. Ce n'est pas encore clair, surtout que lui-même, il n'a pas dit clairement ce qu'il veut. Parce que dans ce qu'il dit, vous avez un combat contre le président de la République, plus une ambition de ramener la paix. Bon, il n'est pas le président de la République, même s'il l'a été pendant 18 ans. Et certains observateurs pensent que ces rencontres sont aussi une manière de renforcer sa position politique. Quelle analyse en faites-vous? Mais c'est clair, c'est vrai que son parti a été suspendu au niveau de la RDC. Je disais tout à l'heure, il va renouer des contacts parce qu'il a besoin d'une certaine représentativité. C'est vrai qu'il y a un problème en RDC. Il est également vrai que le problème concerne tous les Congolais. Mais on ne fait jamais une rencontre avec tous les Congolais. Au moment où on va faire la rencontre pour dire qu'on va régler les problèmes, il va se poser un problème de représentativité. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas allé rencontrer toutes les populations, il est allé rencontrer les religieux, il est allé rencontrer les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, les universitaires, les administratifs, du personnel de sécurité, etc. On ne peut pas rencontrer tout le monde. Mais certainement, il a compris que si les gens ne sentent pas qu'ils pèsent dans un sens ou dans l'autre, quand on va résoudre le problème de la RDC, bon, à la limite, en tant qu'ancien président, on risque de venir le consulter, mais il ne va pas faire partie de ceux qui vont être les individus déterminants avec qui on va discuter pour résoudre ce problème-là. Il est peut-être également en train de tirer la leçon de l'initiative des religieux catholiques et protestants, qui pour moi est l'initiative actuellement la plus réussie dans cette affaire, qui essaye véritablement de résoudre dans le fond le problème de la RDC. Mais ce qui est curieux, c'est que Kabila aujourd'hui est en train de soutenir cette initiative, alors que c'est lui qui avait été le problème, au point que l'Église catholique à l'époque, surtout, s'était levée pour résoudre le problème Kabila à l'époque. Puisque c'était ça la vérité. L'Église s'était levée pour résoudre le problème Kabila. Il est peut-être en train de tirer également cette leçon en se rendant compte que ceux qui vont avec les populations, c'est ceux-là qui peuvent apporter la solution, mais pas ceux qui vont seulement avec leurs partisans.
Et ce qu'il faudra retenir également, c'est que finalement, Joseph Kabila est à Goma, il est allé à Goma, la justice cherchait des preuves. Non, la justice ne cherche plus de preuves. On n'est plus à cette étape, parce qu'à la première étape, il s'est annoncé lui-même en RDC en passant par l'Est. Il n'avait pas précisé d'ailleurs Goma. Ce sont ses partisans qui l'ont précisé. Immédiatement après, du côté de Kinshasa, le pouvoir a mis en place une communication d'abord, la justice. C'est comme si peut-être ses partisans ont pensé que c'était une erreur. Il y a eu un blackout sur cette affaire-là. Est-ce qu'il avait mis les pieds à Goma ou pas? Le pouvoir ne nous a pas donné de preuves, ses partisans n'ont pas confirmé. Mais cette fois-ci, il est bel et bien arrivé à Goma le 25 mai. On sait même quand est-ce qu'il est arrivé à Goma. Et les rencontres dont on parle, il les a fait sur place. Il y a eu des photos, il y a eu des vidéos, il a reçu des gens au niveau de sa résidence. Donc sa présence aujourd'hui, il n'y a plus de preuves à aller chercher. C'est pourquoi je disais, il a mis de l'eau dans le moulin de ceux qui l'accusent d'être au moins de connivence avec le M23 et l'AFC, puisque ces gens disaient qu'il veut aller là-bas, c'est pour participer à cette rébellion contre la RDC. Bon, dans son discours, il dit le contraire. Et l'ex-président congolais s'engage pour la paix, la stabilité, la cohésion nationale et le développement, en tout cas selon son parti. Mais à Kinshasa, le pouvoir ne voit pas cette affirmation, ne croit pas en cette affirmation et dit se préparer plutôt à toute éventualité. Effectivement, le pouvoir n'y croit pas du tout. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu sa présence pour le faire. Ils l'accusent d'avoir créé le M23, ils l'accusent de financer le M23. Et ce n'est pas le pouvoir seulement. Quand vous avez suivi les médias au niveau de la RDC, même les populations de la zone s'inquiètent. Il y en a qui ne sont pas rassurés par sa présence. Il y en a qui s'en tiennent à son discours en disant qu'il vient pour participer à un processus qui pourrait aboutir à la paix. Il y en a qui considèrent que sa présence est plutôt un danger pour les populations, parce que le pouvoir peut vouloir s'en prendre à lui, puisqu'il y a une procédure judiciaire contre sa personne, ce qui risque de ramener encore des opérations militaires qui aujourd'hui ne sont pas arrêtées parce qu'il n'y a pas eu de cessez-le-feu signé, mais il y en a beaucoup moins par rapport à un certain temps. Donc sa présence peut entraîner une reprise des activités militaires, ce qui ne ferait pas l'affaire des populations. Et à travers un micro-trottoir, beaucoup ont montré leur inquiétude du fait que Kabila soit arrivé au niveau de Goma. Du côté du pouvoir, c'est clair, ils vont en faire un élément de preuve supplémentaire par rapport à l'accusation qu'on lui fait d'être du côté des rebelles. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir peut faire? Goma n'est pas entre les mains aujourd'hui de la RDC. Si Goma était entre les mains de la RDC, c'est à la frontière qu'on aurait attrapé Kabila. On ne lui aurait pas donné l'occasion de rencontrer qui que ce soit. Quel est l'impact de sa présence à Goma sur la situation actuellement? Mais ça ajoute de la difficulté à la médiation. On a déjà une médiation avec plusieurs acteurs. Les États-Unis sont rentrés dedans. Le Qatar est rentré dedans. L'Union africaine est dedans par l'intermédiaire du Togo. Vous avez les regroupements des pays de ces zones également qui sont dedans. Ça fait déjà beaucoup, sans compter la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on le considère comme un élément à part? Il faut rencontrer le pouvoir, rencontrer le M23 et rencontrer Kabila? Ou bien est-ce qu'on considère que Kabila fait partie du M23? Donc quand on rencontre ceux du M23, Kabila fait partie de ceux du M23 qu'il va falloir rencontrer. Y compris la tâche à tout le monde, y compris à l'Église catholique et à l'Église protestante, dont il dit qu'il appuie et il salue l'initiative. Ceux-là avaient pris leurs responsabilités en disant qu'ils rencontrent tout le monde, y compris Kabila. Mais un Kabila qui n'était pas à Goma, un Kabila qui n'avait pas pris à l'époque cette position très forte par rapport au président Tshisekedi. D'ailleurs, on avait accusé même l'Église catholique et l'Église protestante de tous les noms quand ils ont voulu faire cette médiation de façon inclusive en excluant personne. Et c'est eux qui avaient pris la bonne démarche dans cette affaire-là. Maintenant, le problème, c'est que Kabila, on le met où? Il avait signé une déclaration avec les Fayoulou et autres en disant qu'il faut appuyer la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante. Ben, il est en train de créer lui-même une autre médiation où c'est lui le chef de cette médiation. Ça ne rend pas plus facile
la résolution de ce problème, parce que quand il y a trop d'acteurs dans un conflit, faire en sorte que tous ces acteurs puissent être ensemble et s'entendre est beaucoup plus difficile que quand on doit le faire, quand on a 2 acteurs seulement. Et comment la classe politique congolaise réagit-elle face à la démarche entreprise par Joseph Kabila? J'ai l'impression que les gens sont dubitatifs. J'avais dit ici, avant son retour à Goma, est-ce que son compagnonnage va pouvoir continuer avec les Fayoulou et autres avec qui ils avaient signé une déclaration commune pour appuyer la médiation de l'Église catholique. Puisque déjà à l'époque, les soupçons étaient là sur Kabila comme un éventuel soutien au moins du M23 et de l'AFC, alors que Fayoulou, bien qu'il est pour la négociation avec le M23, Fayoulou a une position claire, il dénonce le M23. Il dénonce l'AFC. Le pouvoir, et il continue toujours de le dire, ils n'ont pas encore entendu Kabila dénoncer le M23. Ni l'AFC, ni le Rwanda. D'ailleurs, on lui rappelle ça à chaque fois en lui disant, mais c'est curieux, c'est toi qui avais combattu le M23 ici, en 2012-2013. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est toi qui se retrouves paradoxalement du côté du M23 et on ne t'entend pas les dénoncer. Ils ont répondu également quand il dit que Kabila, Tshisekedi est incapable de résoudre le problème. On lui a dit qu'il ne faut pas oublier que c'est de chez toi qu'il a hérité le problème qui est là. Le M23, c'était toi. C'est une résurgence du M23, ce n'est pas un nouveau mouvement qui est sur place. Donc ça fait que les politiques sont un peu dubitatifs parce que si Kabila se range du côté du M23, mais ceux qui avaient signé des accords avec lui vont le dénoncer comme il dénonce le M23. C'est pourquoi j'ai dit sa posture est assez équivoque. Il n'a qu'à parler qu'on sache, qu'il dise clairement de quel bord il se trouve, ou s'il crée un nouveau bord, qu'il le dise. Mais pour le moment, dans sa communication, c'est le flou total sur là où on l'attend le plus. Je disais qu'il serait nécessaire pour les médiations en cours de composer, rencontrer, échanger avec Kabila. Moi, je suis partisan de l'inclusivité. Je suis d'accord avec la démarche de l'Église catholique et de l'Église protestante. Si vous laissez une partie en voulant résoudre un conflit qui dure déjà depuis 3 décennies, vous laissez la porte ouverte à une source pour un autre conflit. La RDC n'a qu'à faire un effort, non pas pour régler la question du M23, mais pour régler définitivement la question des ADF, M23, puisque c'est les 2 mouvements les plus connus. Il y a même un 3e mouvement qui est en train de sortir avec un ancien chef de guerre qui crée maintenant son mouvement, qui n'est plus ni M23, ni AFD, ni les autres mouvements. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, il y en a une centaine dans ce pays avec des capacités différentes en matière de nuisance. Et c'est là où je dis que la démarche de l'Église catholique et de celle protestante est intéressante parce qu'eux, ils ne s'intéressent pas seulement à la question du M23, ils veulent régler la question des groupes armés, mais ils veulent régler également la question de la RDC en termes de démocratie, de prise de pouvoir, les partis politiques. Ils ont pris en compte l'ensemble des problèmes auxquels la RDC est en train de faire face, alors que les autres médiations, c'est plutôt régler le problème RDC, Rwanda, M23 que de régler tous les problèmes de la RDC. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.